Ok. Eh bien, aujourd'hui, on va faire le montage d'un petit set, de 75 431. Un battle pack, voilà, le 327e star, Corp Clone Troopers. Donc, le cours des étoiles, Clone Troopers de la 327e. Enfin bref. Je vous fais un petit set. Je vais essayer d'aller vite. Set qui s'accompagne très très bien avec la vidéo précédente. D'ailleurs, quand moi je l'exposerai dans ma vitrine, ce sera très certainement, j'irai très certainement rechercher alias Sekura et j'ai oublié le nom du commandant qui va avec. Et peut-être certains droïdes pour mettre ça en view, quoi. Je verrai si je rajoute une photo par la suite. Alors, ben, c'est un battle pack de la République, 258 pièces. Si moi je l'ai prise parce que ben, voilà, voir les nouvelles configurations, ils ont rajouté des tampons, des petits éléments qu'il n'y avait pas forcément. Je vais comparer par rapport à d'autres battle packs et comme il allait avec alias Sekura, c'était les mêmes couleurs. Ben voilà, je l'ai pris. Après, pour ce qui est du prix, moi je vous invite à l'acheter quand il est un petit peu en promo, pas quand il. Pas matin, pas dans les prix actuels où il vient de sortir. Je trouve que les battle packs coûtent de plus en plus cher. Et il n'y a pas forcément grand chose dedans. Pas plus qu'avant. Dans celui-là, j'ai même pas d'éléments de décor pour avec. Mais bon, il y a un marcheur, il y a deux types de droïdes. Mais bon, moi je vous invite à l'acheter en ligne ou en promo chez Lego ou en promo dans un magasin. Ne paye pas le prix plein. Je trouve que c'est un petit peu cher pour le prix que Lego lui. Enfin voilà, ça c'était pour moi. C'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les abonnés de toute façon. Enfin, vous connaissez la chanson. Alors j'ai fait des petits efforts. J'espère que ça se voit. Il y a un éclairage. Ouais, ça doit se voir parce qu'il se reflète sur la boîte. Le chat joue bien. Pas passionné. Alors qu'avons-nous dans cette boîte? Ben ouais, un petit manuel. De stickers, bien sûr. Je m'en doutais qu'il y en aurait quelques-uns. Non, sérieux, les Lego. Deux manuels. Pourquoi deux manuels? Pourquoi deux manuels dans un petit set? C'est débile. Enfin bref. Ça, je vais le laisser là. Et manuel. Voilà, le chat est content. Il peut jouer avec la boîte. Et moi, je vais m'y mettre. Hop. Ouais, désolé, j'ai un peu changé le setup. J'écoute vos commentaires, vos critiques constructives et autres. D'où le fait que j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant de refaire une vidéo. Bon, après, j'ai eu d'autres problèmes personnels aussi. Ouais, j'attendais l'arrivée de ce matériel. Donc voilà, bon matériel pas cher, hein, comme d'hab. Donc vous imaginez bien que j'ai commandé ça en Chine sur un site dont je ne dirai pas le nom. Mais bon, on est parti. Le sac 1. Très facile. Le sac 1. Ouais. On va monter du droïde. Donc voilà, si vous êtes là, ben, c'est pour voir le montage du 75 431, pièce par pièce, du début à la fin. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus. Si ça vous intéresse pas, bah, allez directement à la fin, vous verrez à quoi ça ressemble. J'ai remarqué que beaucoup de gens faisaient ça, on regarde pas forcément les vidéos du milieu, intermédiaire, etc. On regarde un peu le début, on regarde la fin. Je peux comprendre. Bah oui, c'est long, ça prend du temps parfois à monter un Lego. Et on n'a peut-être pas toujours envie de voir l'intégralité du montage. Alors peut-être que je vais me mettre un peu au montage, c'est prévu. Je vais voir ça avec un pote.
Donc, tout simplement que niveau montage, ouais, je vais peut-être faire des versions accélérées des vidéos. Alors j'aurai peut-être une voix à la Squeezie en mode Mickey ou comme les gosses dans les vidéos de Papy Grenier, si vous connaissez JDG. Ça serait si je fais pas de changement, je verrai. Parce que je sais que si j'accélère ma voix, la vitesse de la vidéo, au lieu d'avoir une voix calme et dans un ton grave et bas, elle va être en étant accélérée, elle va prendre un truc beaucoup plus aigu. On verra. Je vais faire ça peut-être, reprendre toutes les vidéos et les mettre en mode super fast pour qu'elles ne durent que trop 5 minutes et ouvrir l'intégralité du montage avec les mouvements accélérés et autres. J'étudie tout ceci. Donc nous avons les 3 droïdes. Et hop, on passe à la suite. Alors j'ai un peu changé mon setup, je vois un peu moins ce qui se passe sur la caméra, mais logiquement j'ai bien centré, bien cadré. Donc ça ne devrait pas poser de problème tant que je sais que je reste bien sous la lampe. Logiquement, ça va. Enfin voilà, si vous avez des critiques, des commentaires, des conseils, comme d'hab, vous le faites gentiment et poliment, hein, histoire de ne pas m'énerver. Sinon, relisez le titre de la chaîne. Hein. Je fais des Lego pour m'occuper et me déstresser, gérer ma dépression et mon angoisse avec du matériel de merde. Pas cher. Ben ouais, les gars. Hein. La vie est dure, je sais pas vous proposer des 7 à 1000 balles. J'aimerais vous proposer la Darkstar à 1000 balles et toutes les semaines vous faire une vidéo sur l'avancement. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce que je ferai quand je déciderai de monter le Faucon Millennium Noir. Ce sera de faire qu'une vidéo par semaine, enfin monter un sac. Une fois par semaine, je monterai un sac. Je sais que des sacs dans cette boîte-là, il y en a un paquet. Et de semaine en semaine, vous le verrez se monter. Je ferai sûrement pas pour cette grosse boîte-là de vidéos je le ferai pas en un jour. D'habitude, je fais ma vidéo, mes montages, tout en un jour. Même pour le dernier avec le transport de troupes droïdes. Et parfois c'est long, quoi. Et puis faire le montage, mettre en ligne, ça prend du temps, ça prend de la mémoire dans la caméra. J'ai pas forcément assez pour faire tout d'une traite, ça me demande, enfin ça me fatigue aussi. Niveau concentration, etc. Blabla. Et en plus du travail à faire derrière pour upper la vidéo, mettre la miniature, etc. C'est un petit peu trop lourd, quoi, sur une seule journée. Surtout parfois, je l'ai vu dans les dernières que, voilà, sur la fin, j'étais fatigué, je faisais des erreurs. Et donc, voilà, c'est un petit peu moins agréable pour vous et pour moi. Donc, je me suis dit, voilà, on fait un sachet, on évite de se crever. C'est pas de la fainéantise, hein, c'est juste un confort personnel pour moi. Pour que voilà, que ça reste un plaisir et que ça ne devienne pas un poids. Tout simplement parce que j'essaie de bien faire le travail ou de faire plaisir aux gens ou à mes 2 abonnés. Dans l'espoir qu'il y en aura peut-être d'autres par la suite. Donc voilà, mais ça doit rester un plaisir pour moi. C'est déjà que ça ne me rapporte pas un franc, et que j'ai investi, j'ai investi dans des trépis. Il ne faut pas que ça commence à... Enfin voilà, je dois pas partir comme ça. Ça doit rester cool, quoi, et me faire plaisir, et me faire du bien, surtout, avant tout, que j'ai des vues ou je n'en ai pas. Le but n'a jamais été de devenir riche et célèbre. Même si, je le reconnais, ça me ferait plaisir. Si je pouvais rapporter de l'argent un jour, on va savoir. Dans 10 ans, je serais comme JDG. Non, j'y crois pas, mais si ça pourrait être sympa. De vivre de mes passions. Ouvrir une boutique Lego. Ouais. Alors, si quelqu'un sait comment on ouvre une boutique Lego certifiée ou officielle, enfin officielle, à mon avis, c'est Lego qui les ouvre.
Mais une boutique certifiée, j'ai vu que ça existait en France. Je connais pas ça en Belgique. Donc, s'il y en a qui savent, ou qu'il y aura des gens qui ont les liens, les contacts, ouais, moi je serais pas contre d'ouvrir une boutique Lego, quoi. Une certifiée ou quoi, je sais pas c'est quoi la différence. Mais j'ai pas un bal, mais je serais intéressé de savoir comment on fait ou les démarches et de pouvoir faire ça. Ça, ce sera encore un plan de carrière acceptable pour le futur. Donc, voilà. J'envoie ça comme ça. Je me doute qu'il y aura peu de gens qui vont voir ces vidéos et qu'il n'y a pas forcément. Vous n'aurez pas forcément l'info, quoi. Après, si vous connaissez un magasin Lego ou du genre, hein, parce qu'ils ne vendent pas que des Lego, moi je m'en fous, ils peuvent vendre du Warhammer et autres. Ça m'intéresse, hein, vous pouvez me contacter. Je cherche un peu du boulot là pour le moment et je préfère faire un truc qui me plaît, quoi. Ouais, j'ai une immense connaissance dans l'univers Warhammer, tout ce qui est SF, jeux vidéo. Je suis un gros geek, quoi. Enfin bref, ça me fait penser que je vous ai pas mis les petites musiques habituelles. Ben voilà quoi, hein, donc Olitera, c'est parti. Ne me réclamez pas de droit d'auteur, je sais pas vous les payer. Ah bon, je vais me taire un peu et avancer dans mon set. Donc bah, cette pièce-là, il faut la faire 4 fois. Tout simplement, ce sont les pattes du droïde araignée. Je parle trop hein, dans mes vidéos. Si je parle trop dans mes vidéos, il faut le dire. N'hésitez pas. Vous pouvez me le dire, tais-toi. Monte ton Lego, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Ah là là. Donc je vais me taire 2 minutes, ça vous fera du bien. Profitez de la musique. Des bruits des pièces qui se clipsent entre elles. C'est pas beau ça. Alors j'ai mis ce réglage là pour la lumière. Je sais pas si c'est trop lumineux ou pas. Je peux diminuer encore un peu. Aujourd'hui, ciel d'automne, nous sommes en septembre. Et vous imaginez que la météo, le soleil, pas ouf. Le soleil n'est pas là, il fait gris. Bienvenue en Belgique. Et donc, il faut de l'éclairage, quoi. Donc j'ai mis de l'éclairage. Moi, je vois une nette différence. C'est un peu comme je travaille chez. C'est un peu comme si, ouais, si j'étais chez le dentiste, là, tu vois. Enfin, parce que là, c'est moi le dentiste. Ou quand les filles, elles vont se faire les ongles, là, se manicurer, j'ai remarqué que l'esthéticienne, je sais pas comment on appelle, elle aussi, elle a un truc éclairé, là. Ou alors comme un bijoutier, hein, un truc d'orfèvrerie. Voilà, c'est pas mal. Je suis content. Il a l'air de faire le taf. Il y a différentes teintes. Je mets une teinte beaucoup plus chaude et beaucoup plus froide aussi. Voilà. Quelques réglages en intensité, en type de couleur. Ça fait pas DJ Bix, truc machin, bar à néon, on va dire. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je raconte? Alors, donc, ça se met comme ça comme ça. Et j'ai encore fait de la merde quelque part. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça vient comme ça. Sinon, je vois pas comment je peux le fixer correctement. C'est un droïde d'araignée, donc hop, 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 hop. Bon, bref. Et ça vient pas non plus. Ah bah, bravo.
j'espère que j'ai pas trop les mains qui tremblent. Désolé. J'ai un peu les mains qui tremblent ces derniers temps. Oh, on sent la précision, hein, franchement. Oh là 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 là, la précision du. Je parle de la précision des pièces. Vous entendez quand je les enfonce, précision de cheveux en dessous du millimètre, je tiens à le répéter, quoi. Les mecs vous fabriquent des pièces mieux qu'à la NASA, hein. Plus fin, la précision des pièces Lego, c'est plus fin qu'un cheveu. Donc certes, ça coûte bonbon, mais je veux dire, ils investissent, quoi, hein. Bon, ils doivent payer énormément de frais de licence aussi. Pas donné une licence Star Wars, etc. Mais hop, hop, hop. Dis, tu veux bien tenir? C'est la deuxième version que j'ai de ce droïde araignée. Il est différent. J'ai l'impression qu'il est un peu différent du premier que j'ai eu. Ouais. Je préfère un peu la première version que j'avais. Un petit peu, hein. Ne pas croire, je trouve que c'est de la camelote. Mais je préfère l'autre version. Au niveau de la. Enfin, ils se ressemblent tous les deux, hein, mais au niveau du montage, je préférerais l'autre. C'était un petit peu mieux. Enfin bon, voilà. On est déjà à 16 minutes, donc voilà, je vais me bouger le cul un peu, à tête causée. Et petite pièce en trop, et on passe à la suite. Le manuel est beaucoup plus gros. Voilà, il y aura peut-être 2 vidéos sur celui-là. Moi qui pensais ne mettre qu'une demi-heure, je sens que avec tout mon blabla, il me reste déjà 13 minutes pour finir la boîte. J'ai des doutes. Voilà, regardez-moi cette belle couleur du jaune. Du jaune bien pétant. Un jaune, oh, je vais pas le dire. Hop. Si je veux un jour peut-être pouvoir mettre mes vidéos pour un public enfant, il faut que j'essaye de faire attention à ce que je dis et comment je le lis. Voilà, sinon j'aurais jamais la vanne de Lego ou autre. Ah là là. Voilà. Alors j'espère que le mec qui a joué Boba Fett, il a signé un contrat en or parce que sa tête est imprimée sur tellement de Lego, surtout tous les clones, hein. Sur celui-là, c'est des têtes, on n'a pas de visage, hein. C'est d'office, il est en mode fâché. Voilà, l'une des bêtes pièces qui m'a fait craquer pour ce set. Parce que c'était des Arc Troopers, quoi. Logiquement, c'est les Arc Troopers ou les officiers qui ont ces petites épaulières, et c'est l'un des éléments qui m'a fait craquer. En plus des magnifiques tampons complètes, bon, ils en ont pas sur les bras, c'est un peu dommage, mais en tout cas sur le corps, à l'avant, à l'arrière, sur le bout des pieds, ils en ont. Et ouais, voilà, c'est un peu ça qui m'a fait acheter ce Battle Pack. Trop tôt, par rapport à ce que d'habitude, parce que autant que je prends pour les acheter, je l'ai vu, et bon, il y en a, j'en prends un. Donc oui, comme un débile, moi je l'ai un peu payé le prix jambon. Mais je vous invite à ne pas le faire. Résistez. Résistez ou achetez-le sur Amazon ou attendez qu'il y ait une promo quelque part. Histoire que vous payiez 5-10 balles de moins dessus. Parce que, franchement, ouais. À mon avis, c'est parce que, comme je dis, Lego doit payer les licences. Et ça ne va pas toujours être facile pour eux, hein. C'est ce qui fait que, voilà, bon, pour moi, il coûte entre 5 à 10 balles, voire un peu plus, trop cher. Par rapport à ce qu'il devrait. Et à mon avis, ça c'est le bénéfice que le magasin se fait et où enfin,
la marche pour le magasin, et où le prix de la licence Star Wars et qu'ils doivent reverser à Disney, quoi. Merci Mickey. Et si vous êtes au courant, Mickey, pour le moment, la boîte, elle fait pas du bénéfice, quoi, hein. Ils font pas du bénéfice, donc je pense que derrière, ils sont bien contents de niveau royalties sur les produits dérivés. Parce que même si au niveau de Star Wars, ils nous font des séries, des films tout moisis pour le moment, je pense qu'au niveau du jouet, grâce à Lego et des trucs comme ça, ils arrivent encore à s'en sortir. On va se faire du pognon. Enfin, ça, j'en sais rien. Je suis pas comptable chez Disney ou chez Lego. Mais je sais que le poids des licences, moi je trouve qu'on le ressent aussi dans le prix et dans les boîtes, quoi. Après voilà, hein, je ne veux pas dire que Lego cherche à faire du pognon à tout prix, mais Disney, moi j'en suis quasi sûr et certain. Donc je pense que eux, ils vont essayer de gratter la max. Même si je pense que pour moi Lego, ils cherchent à faire du pognon, mais ils savent que derrière, il faut le plaisir des enfants, enfin il faut le plaisir des gens, il faut respecter un équilibre, niveau créativité, qualité, etc. Et nombre de pièces ou autre. Alors ça on laisse là, moi je sais déjà plus ou moins à quoi ça va servir. Et je vais me taire un peu, monter ce set, que vous puissiez profiter sans entendre mon blabla. Mes yeux c'est de la merde, ouais, voilà, comme je le dis. Alors d'avant je remercie mes 2 abonnés qui regarderont sûrement cette vidéo, ils me feront un commentaire. Et je vous en remercie d'avance les gars, ça me fait très très plaisir. Même si vous êtes que 2 pour le moment, d'avoir des gens qui continuent à m'encourager et qui apprécient mon travail, alors que ce sont des gens que je ne connais absolument pas. Merci les gars, vous en faites plus que certains de mes proches, point de vue de mes passions. Enfin, en tout cas, vous regardez une partie de mon contenu. Je pense pas que j'ai beaucoup de mes proches qui regardent mon contenu, ou qui savent même qu'il existe, ou qui connaissent le nom de la chaîne. Je reste assez discret là-dessus. Et donc félicitations à mes 2 abonnés qui ont trouvé ma chaîne, je ne sais pas comment, qui sont tombés dessus, qui ont regardé une partie des vidéos et qui sont abonnés. Donc un grand merci, parce que je ne sais pas comment, ou quoi, comment ça s'est fait, pourquoi vous êtes restés, qu'est-ce qui vous a tant plu, mais merci. Merci, je kiffe énormément. Je vous kiffe. Vous êtes que 2, mais je vous kiffe. Soyez plus nombreux, partagez la chaîne. Je suis pas là pour faire de la pub, pour vous demander de vous abonner, de faire des dons. Mais bon, si vous êtes riche, vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez. Si vous avez un réseau de contacts énorme, plein de gens qui aiment les Lego, ouais. N'hésitez pas à partager, à en parler. Ça peut me faire plaisir, ouais. Ça serait sympa. Faites comme vous voulez, je pense que vous avez remarqué que je passe pas mon temps à faire des promos, à vous dire ouais, abonnez-vous, j'ai besoin de likes, de cloches et tout. Vous le faites si vous le voulez. Moi, je vais pas vous le demander. Ou très rarement. Je compte pas insister là-dessus, quoi. Voilà. Et même si un jour j'aurai droit à des collabs commerciales, enfin, voilà. Ouais, je vais vous faire des promos pour Oli. Ouais. Vous me verrez boire du Oli à la rigueur quand je monte mon set. Je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon. Et point barre, quoi. Le but de cette chaîne, c'est pas de me rendre riche. C'est juste de pouvoir me permettre d'aller mieux. Et de pouvoir continuer à la rigueur un jour peut-être à m'acheter des sets ou à prendre du bon temps, quoi. Prendre du bon temps, tout simplement. J'ai 2 abonnés, ça me suffit déjà.
On pouvait être plus. Mais c'est une démarche personnelle à la base. Advienne que pourra. J'aurais pas fait de la merde là, si. Voilà, c'est mieux. Alors ouais, je regarde moins la caméra. Donc j'espère que tout est toujours bien cadré, que vous n'êtes pas trop dégoûté par mes vilains doigts rongés et qui sont pas en bon état. Ok, on avance, on est qu'à 25 minutes. Ouais. Il y aura peut-être 2 vidéos. Ouais, j'en ferai 2. Ouais, on en fera peut-être 2. Je parle trop. Désolé. Moi, ça me permet d'avoir une vraie idée de combien de temps ça prend à le monter, quoi, en étant posé, tranquille, quoi. Je me presse pas. Si un jour les gars me demandent, je pourrais leur dire voilà, modèle là, il faut autant de temps en moyenne pour le faire. Ils s'en foutent, ils le savent déjà à mon avis. Je sais pas en fait. Ils s'amusent à faire ça. Une fois qu'ils ont fait le set, à demander à un gars de le monter. Pas un designer qui le connaît, qui l'a créé. Il lui dire voilà, tu peux nous le monter, on voudrait voir combien de temps ça prend. Ouais, moi je veux bien. Vous avez pas. Vous engagez pas l'ego des testeurs comme ça. Juste faites des sets. Moi je vous les montre, je vous dis ce que j'en ai pensé, combien de temps ça m'a pris, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que pour moi il faudrait corriger. Quel est par rapport à telle série et telle série dans les modèles que j'ai montés, le design que j'ai préféré, ou au montage, ou je sais pas, une sorte de testeur-monteur. Ouais, il faut payer des gosses danois pour ça. Ok, on avance, on avance. Après, j'essaie de pas aller trop vite non plus, qu'on voie encore ce que je fais, vu que je monte jamais le manuel. Je suis désolé. Un jour, je le ferai peut-être si j'ai une deuxième caméra sur un plan fixe. J'ai déjà pensé, mais bon, je monte pas le manuel. Donc, si vous voulez savoir comment on le monte, il faut regarder comment on le monte, quoi. Comme je le dis, vous pouvez le. Vous pouvez, si vous avez les pièces à la maison, juste suivre la vidéo, faire pause et monter votre propre modèle avec vos propres couleurs, tranquillou, quoi. Sinon, si vous allez sur Rebrickable, vous trouverez le manuel, je pense. Pas besoin de regarder une vidéo et de m'entendre avec mes commentaires. Je vais trouver ça. Voilà, je viens de ruiner tout le concept de ma chaîne. Les gens vont aller sur Breakable, ils vont les monter eux-mêmes, au lieu de m'écouter. Alors, je pense que si vous restez, c'est que vous aimez bien regarder et que vous aimez un minimum le son de ma voix, en mode ASMR, là, ou mon humour tout moisi. J'en sais rien. Ok. Et donc maintenant, ordinateur de bord. Ok. Grande barrette. Petit angle jaune. Mis arrondi comme ça. Ça va falloir le faire, bien sûr. Et la deuxième fois, je m'en doutais, ce qu'on fait
à gauche, on le fait à droite. Hop. Alors, il nous faut ceci et cela. Ouais, youpi. La partie que je préfère. La partie que je préfère, vous le savez tous. Stickers. Les trois. Je ne vais pas coller ça comme un manche. Ok, donc je les ai prises sur l'ongle bas. Il faudra que je retienne ça. Ouais, pour que ce soit cohérent avec le deuxième que je vais devoir faire incessamment sous peu. J'en ai déjà monté une comme ça, plus ou moins, pour la 501e en bleu. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre aussi après un comparatif niveau taille, pièce, des deux éléments. Je pourrais juste aller chercher dans la vitrine. Donc ouais, moi je l'ai mis en partie basse. Ouais, c'est plus loin droit. J'ai gardé l'équilibre par rapport. Ok, next. Oh, sérieux? Pourquoi vous avez fait ça du coup? Pourquoi vous avez fait... Le 5, un tout petit autocollant. J'aime pas mettre des si petits, quoi. Non. Franchement, pour si peu, vous auriez dû. Après, c'est pour un battle pack, quoi. Mais sérieux. Je me dis, j'ai autre chose à faire que de poser des autocollants. J'achète un set Lego. C'est quand même dingue, quoi. Battle pack, j'ai 1, 2, j'ai 5 autocollants, quoi. Enfin, bref. Ouais, celui-là aussi, quoi. Donc le 4. Celui-là, je l'ai bien. Ouais, on va récupérer un peu vos impressions. Ouais, celui-là, je l'ai un peu foiré. Arrêtez de mettre des autocollants dans les boîtes, quoi. Voilà, et le dernier. Pour me faire chier. Après, il n'y en a plus à mettre. Mais surtout quand, voilà, sur des si petites pièces, quoi, c'est encore plus chiant à mettre. Sur des pièces qui ressemblent un peu à des drapeaux en angle et tout, je peux comprendre. Mais cette pièce-là, ici, que je suis en train de faire, elle aurait pu être tampographiée, la petite aussi. Mais oui, je peux comprendre que Lego va pas en produire plus de X milliers, donc stickers, quoi. Ça coûte moins cher que d'aller faire un moule, de faire une injection dans le système. Ouais. Ouais, mais bon. Bon, après, c'est pas un UCS, c'est un Battle Pack, hein, donc. Mais je me dis que quand même, des Battle Packs, ils vont en produire des centaines, quoi. Donc, on est à 34 minutes. Je termine de mettre les quelques pièces, puis je m'arrête là. Et
Battle Pack va quand même me prendre plus d'une demi-heure. C'est à cause que je parle trop. Donc voilà, je vais couper là. Et vous verrez la suite du montage du marcheur un petit peu plus tard. Manque les jambes et quelques personnages. Donc voilà, je m'arrête là. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse, la suite dans la vidéo qui suivra. Je vais être gentil, je ne vais pas vous la poster dans une semaine. Et des bisous. Et puis n'hésitez pas, hein, mettez un commentaire, abonnez-vous ou autre. Faites comme vous voulez. Merci d'être venu ou de revenir. Et voilà quoi. À bientôt.